km de vélo juste sur ma partie. C'est pareil fou, ouais. Là on se dit putain mais qu'est-ce qu'on a été faire quoi. Il n'y a personne sur la plage, mais quand j'arrive, Damien qui me fait la surprise d'être là, il y a son fils Gabin qui nous transmet un deuxième bâton qu'ont décoré les enfants. On se dit on va avoir un bâton chacun à transporter avec François, mon coéquipier. Ça donne une dimension encore plus sympa à l'aventure. Au rugby on s'entraînait très dur, comme ça le match après c'était facile. Et là j'ai eu vraiment cette impression de me dire, bah en fait tous ces entraînements que tu as fait où tu n'avais pas envie d'y aller, et ben en fait c'est là qui paye quoi. Et là c'était facile. Alors je pense qu'il y a un effet spécial, le labé aussi, avec la marée montante qui a une sorte, et la houle dans le dos qui a une sorte de poussée. Je tourne en 9-10 minutes aux 500 mètres et là j'étais vraiment plus autour de 7, entre 7 et 8 minutes quoi. Je me disais ouais j'aime bien les distances Ironman 3.8 et là c'était 3.5 marée basse, donc c'est vrai que c'était pour ça que je m'étais entraîné en fait. Toute la bouffe, les affaires de course, les affaires confort pour la pause, c'est une sieste. On arrive jusqu'à un petit pont là, à la frontière entre La Baule et Guérande. Et là, on dit au revoir aux familles. Et là, en fait, on a eu à cœur de partager ce moment, c'est très sympa. Et en même temps, on a un pincement, on se dit, voilà, là, on quitte nos familles. Et on va s'embarquer pour la grosse aventure qui nous attend. On est mouillé parce qu'il pleut, il n'arrête pas de pleuvoir, mais on est bien, on est enthousiaste, on est dans une bonne dynamique, on se sent bien. Tous les efforts d'avant ne nous ont pas laissé fatiguer parce qu'on était prêt pour ça. Donc pour l'instant c'est bien parce que, hormis la pluie et l'humidité, on n'a pas eu trop d'adversité encore. Donc c'est bien de se la garder pour plus tard parce que je pense qu'elle va venir. C'est l'aventure. Et là on est enfin sur le canal de Nantes à Brest, donc ça c'est le point super positif. Les conditions elles sont super dures, mais en même temps c'est cool quoi. Tu te dis bah voilà, tu sais, je suis obligé de plonger en moi quoi pour aller voir ce qu'il y a. Il faut aligner corps, ton mental et ton esprit, ton émotionnel. Faut être sûr que tu restes bien aligné, bien en toi parce que ça pique. Ça commence à piquer là. En longeant la Vilaine, on commence à accumuler pas mal de fatigue et on arrive à Corbinière sur un endroit magnifique. Je sens que François, il est en train de fatiguer un petit peu. Lui, il n'a pas trop envie de rire, il a plus envie d'être encouragé à ce moment-là. Donc je lui dis pas. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il reste encore 100 km de vélo. On avait la partie jusqu'à Redon, on y est arrivé. Et là, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à Rennes à ce moment-là. On est sale, on est boueux. Et on arrive à Rennes, dans une ville qui est en train de faire la fête, avec plein de gens qui sont dans les rues. Et là, on se sent complètement décalage. Je suis hyper heureux à ce moment-là d'être à l'endroit où je suis, à la place où je suis, d'être en train de fournir cet effort qui est chargé de sens, avec un bâton sur le cadre de mon vélo. J'ai l'impression d'aller en sens inverse des gens, quoi. Ça, c'est fait maison par moi-même. Mon gâteau du sportif. Les shortbread écossais. Là c'est Rennes, on finit l'étape là, la micro-étape. Et après on envisage la suite quoi, chaque chose en son temps. Parce que mine de rien en fait on a perdu en vitesse de ouf quoi sur le canal parce que il n'y a pas que le sable, il y a aussi le fait que bah, il fait nuit, tu vois rien. Donc plein de graines, abricots, raisins, des noisettes, des bananes séchées, des noix macadamia. François est très fatigué et moi je commence à avoir des symptômes de fatigue aussi, donc je suis peut-être un peu plus centré sur moi. Si on est déjà, ce sera 1 heure de sieste mais minimum. Ah ouais. Juste pour repartir sur un marathon bien frais derrière. Sieste. T'as raison, ouais. J'aurais fait pareil. J'aime bien dire sourire dans l'adversité, mais voilà, se réserver ces petits moments, un petit café, une petite pomme, là où les autres sont en train de boire de l'alcool, faire la fête.
longe le canal d'Ileranz, toujours très lourd, très gras. En pleine nuit, il est passé 2 h du matin. Et en fait, François, il est en train de s'endormir sur son vélo devant moi. Il fait des zigzags. Le canal, c'était un peu long. Puis arrivé à Saint-Médard-en-Lille, il voulait dormir là-bas. Puis on a regardé, il restait 14 km. Donc on s'est dit, ça le fait quoi. Mais c'était assez vallonné. Donc ça a été un peu dur quoi. Mais j'ai poussé pour qu'on vienne quand même parce que pour moi c'était important. On vient là, on se repose. Donc il est 5 h du matin. François, il est exténué. Moi, je suis plutôt irrité, agacé. Il me dit qu'il veut dormir longtemps. Moi, j'ai pas envie de m'attarder trop longtemps parce que je pense que ça va casser notre dynamique. Donc là, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je pense que je suis peut-être un peu dur. Il va falloir que je bosse un peu mon coaching parce qu'il y a du boulot. On se sépare. Lui, il choisit un abribus pour aller dormir. Et moi, je choisis d'être au calme sous un arbre, voilà, dans l'herbe, avec ma petite bâche, mon petit sac de couchage.